Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 20 août 2021. Après les apiculteurs et les viticulteurs, nous allons à la rencontre ce soir des maraîchers et des arboriculteurs, eux aussi victimes de la météo. Reportage à suivre. Une idée de randonnée pour ce week-end, Emmanuel Jaune nous emmène à la pointe de Célive, sur les hauteurs de Marteau, une randonnée pour les bons marcheurs aguerris. D'après la dernière étude de l'agence Savoie-Mont-Blanc, le taux d'occupation des hébergements dans nos départements atteignait les 50% au mois de juillet. Selon les zones, la saison d'été est plus ou moins réussie. Les annonces gouvernementales concernant les mesures sanitaires ont notablement freiné les réservations au fil des semaines. À Morzine, dans les Portes du Soleil en Haute-Savoie, on accuse le coup. La station s'attendait à accueillir un peu plus de visiteurs. Le directeur de l'Office de tourisme nous en dit plus. Le premier bilan, c'est qu'on souhaitait mieux. Évidemment, le mois de juillet a été très mauvais à cause de la météo notamment. Et puis à Morzine, on a cette particularité d'avoir beaucoup de Britanniques habituellement. Et les annonces de Boris Johnson ne sont intervenues que courant août. C'est un peu tard. Donc on espérait mieux sur la saison d'été ici à Morzine. On espère encore maintenant, avec le soleil qui est revenu sur fin août, que voilà, ça va se prolonger un petit peu, pour faire une saison d'été qui nous redonne un peu de dynamisme et de confiance en l'avenir, mais on sera moins bien que l'été 2020. L'année 2021 ne sera pas la meilleure pour les producteurs. Exemple dans les vergers Tissot, où le contre-coup de la grosse période de gel au printemps se fait ressentir. À une semaine de la cueillette de ses poires William, Mathieu sait déjà que près de 40% de sa production est perdue. On a les variétés, on va s'en sortir relativement, on va dire bien, mais il y a des variétés où on va être en manque du fait des gelées et en plus de cette maladie de la tavelure. Donc on va avoir une année un petit peu compliquée. Il faut savoir que nous, quand on produit un fruit, on produit sur une année, donc on va pas avoir, si on n'a pas de revenus, c'est pendant une année, voire 2 ans sans revenus. Le gel n'est pas le seul responsable de cette année compliquée. Beaucoup de pluie est tombée cet été, ce qui a facilité le développement de certaines maladies, comme la tavelure, qui touche les pommes du verger. Même sort que pour les poires touchées par le gel, plutôt que d'être dégustées à table, elles partiront à l'industrie, qui est moins rentable pour l'arboriculteur. La récolte des maraîchers, elle aussi, est impactée et c'est encore la faute de l'humidité. Donc le mildiou du plein champ des pommes de terre est petit à petit arrivé même sous les serres. Et aujourd'hui, on voit des feuilles très malades et qui n'impactent pas les fruits du jour qu'on leur récolte en ce moment, mais qui impactent ceux qu'on récolte plus au mois de septembre-octobre, où là, ils risquent de pourrir à cause du mildiou sur la fin de saison. Les maladies se développent vite, mais ne sont pas les seuls responsables de la perte de production. Comme pour beaucoup d'autres producteurs, la période de gel a joué son rôle, même sous les serres. Et comme si cela ne suffisait pas... Là, c'est tout le carré là qui est mangé par le rat. Là, on voit qu'il est venu attaquer par-dessus. Les campagnols sont très nombreux cette saison et s'attaquent à toutes les racines, notamment aux salades. Comme pour le mildiou ou la tavelure, c'est un fléau connu des agriculteurs, mais particulièrement sévère cette année. Mais Jean-Robert ne baisse pas les bras. Tout ce qu'on ne vend pas, ça fait de l'entrée d'argent en moins. Ou on fera le dos rond pendant une année et puis on investira un peu moins, on fera un peu moins de projets l'an prochain. Et puis voilà, il n'y a pas le choix, c'est la nature. Dame Nature n'aura donc pas fait de cadeau cette année. Les producteurs attendent encore des aides de l'État pour compenser leurs pertes. Mais pour l'instant, ils se contentent d'espérer un automne et un hiver plus cléments. Et est-ce que vous pensez que tous les aliments qui sont là vont poser problème? Déjà le riz blanc. Pas obligatoirement, ça dépend ce que vous avez mangé à côté. La viande, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la viande et la constipation? Ça dépend comment elle est cuisinée, si c'est un ragoût, si c'est une viande en ragoût avec des tas de choses à côté. C'est une première en France. Cette station thermale propose une cure pour soigner certains symptômes du Covid long. Au programme aujourd'hui, un atelier nutrition pour améliorer le confort digestif. L'objectif, ça va être donc déjà de définir quelles sont les causes. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir ce genre de symptômes? Et puis également de voir donc, soit au niveau des aliments, mais également au niveau des comportements qui peuvent favoriser ou au contraire permettre d'améliorer tous ces différents symptômes. Et dans le cadre du Covid, en fait, il y a beaucoup de personnes qui présentent des symptômes digestifs justement de ce type.
parce que la maladie crée une inflammation extrêmement importante au niveau du tube digestif. Et donc, il peut subsister, même plusieurs mois après la maladie, des problèmes notamment d'inflammation au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Parmi les curistes, Claudine, elle était prof de danse classique et elle a contracté une forme sévère du Covid en mars 2020. La maladie l'a totalement abattue. Elle souffre d'une extrême fatigue, d'inflammation œsophagienne et elle a pris quelques kilos. Aujourd'hui, elle apprend à mieux manger et limiter les désagréments de la maladie. J'ai compris que, à la fois, j'étais pas en train de manger non plus excessivement, mais je devais mal manger. Et le fait de faire justement tous ces ateliers, ça, j'allais dire, ça nourrit, mais dans le bon sens. Donc voilà, je suis pour l'instant, je vous dis, au bout d'une semaine et demie, je commence à revivre un peu. Depuis 1 an, elle se bat aussi pour retrouver sa forme physique et son souffle. Elle a développé des problèmes musculaires et articulaires, ce qui l'empêchait de faire de l'exercice. Au cours de cette cure de 3 semaines, elle travaille sur sa mobilité en pratiquant la gym douce. Je pense que mon corps, il est reparti un peu. Donc surtout, ce qu'il ne faut absolument pas perdre, c'est ça, c'est tout ce bénéfice et de continuer l'entraînement. J'espère qu'il y aura des salles aussi qui vont se rouvrir. Enfin, pas se refermer à la rentrée, plus exactement, qu'on n'aura pas de soucis de cet ordre-là, mais j'ai quand même beaucoup d'espoir. Pour le moment, la cure est encore en phase d'expérimentation. Elle s'appuie sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé et sur les travaux de recherche des hôpitaux parisiens et grenoblois. Reste à savoir si elle va faire ses preuves. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle idée rando. Aujourd'hui nous sommes en Savoie sur les hauteurs de Marteau et l'objectif du jour c'est la pointe de la Sélive, 1722 mètres. C'est par là que ça se passe. C'est parti, suivez-moi. C'est donc parti pour une belle randonnée d'environ 3 heures aller-retour. Au départ du parking du Raffort, le bout de la route sur les hauteurs de Marteau, on prend à gauche toute sur une route carrossable. Après 200 mètres, il faut serrer à droite avant le panneau indicateur de façon à suivre le marquage rouge. À partir de là, le sentier, toujours très bien marqué, se resserre et prend très vite de l'angulation. J'aime particulièrement cet itinéraire car même en période touristique on y croise assez peu de monde. En revanche, les signes de vie animale sont omniprésents tout au long de l'ascension et une rencontre avec des chamois très probable pour qui s'est regardé. La pente soutenue se poursuit dans le creux du canyon. La forêt laisse petit à petit la place à la végétation d'alpage, puis à un décor plus minéral, avant d'arriver au fameux col de la Sélive, à 100 mètres sous le sommet. On est arrivé au col de la Sélive, on a fait l'essentiel du dénivelé, mais maintenant il reste la partie fun, c'est-à-dire la partie un peu plus raide. Allez, on y va. On laisse donc derrière soi le sentier qui mène à la dent de Cons pour le dernier quart d'heure, bien plus raide et exposé. Si un câble aide à la progression, du matériel de Via Ferrata peut toutefois en rassurer certains, un pied sûr étant bien sûr nécessaire sur cette partie finale. Après quelques minutes, on arrive enfin sur le large plateau sommital, où, dans de bonnes conditions, la plupart des sommets des Aravis, des massifs du Mont Blanc, du Beaufortin et de Tarentaise sont visibles. Concernant la descente, on repart par le même itinéraire. Nous voilà arrivés au sommet de cette pointe de la Sélive. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'une randonnée exigeante, réservée à ceux qui ont un bon pied montagnard. Et en temps normal, hors nuage, je vous garantis, le panorama en vaut la chandelle. En espérant que ça vous ait donné un petit peu d'idées pour vos prochaines sorties. N'oubliez pas, prudence en montagne, à bientôt. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous retrouvez la météo de votre week-end avec Thierry Paul. Nous vous souhaitons une belle soirée sur notre antenne et à lundi pour un nouveau journal.